Bonjour Monsieur Fauvel, c'est gentil d'avoir répondu à notre invitation pour la sortie de votre livre. Je vous en prie. Vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Je peux évoquer ce roman. L'autre là, c'est ça? Oui, l'autre là. Oui. Justement, l'autre là, ça fait référence à quoi là? C'est assez bien, énigmatique comme titre. Ça évoque la tendance. Une chose que je trouve universelle, c'est que en soi-même, on a tous les paradoxes. C'est-à-dire que l'autre n'est pas forcément celui qui est à l'extérieur de soi. La haine, on est tous un peu divisés comme personne. On est pluriel. Nous sommes pluriels dedans. Voilà. Et donc l'autre là, c'était une façon de parler à la fois de l'autre, mais à la fois de l'autre intégré en soi-même, l'étranger qu'on a en soi, finalement. C'était ça un petit peu. Ça évoque toutes ces questions. Mais c'est un titre multiforme. C'est un bon titre. Multiforme. Hein. Qui convient au thème du roman. Il est à la hauteur, peut-être, j'espère, de l'ambition du roman, qui est de parler de la position de l'homme de manière universelle dans le chaos moderne. Parce qu'effectivement, on peut dire que le raciste ne voit l'autre qu'en dehors de lui, bien entendu, et qu'il le stigmatise en dehors de lui, et qu'il le même prend pour le bouc émissaire de tous ses soucis, alors qu'on sait bien que la réalité, quand même, est bien plus compliquée que ça. Que l'étranger n'est pas que dehors, qu'il y a une part personnelle, intime, où on peut haïr, détester, les pensées parfois difficiles à prononcer à haute voix existent. Donc il faut accepter que le sujet humain est un être aussi divisé en lui-même. C'est le thème du livre. Mais c'est bien ce thème-là quand même, cette espèce de... C'est une prédation. Ouais, d'accord. La prédation financière, mais avec la prédation humaine, c'est-à-dire que les plus riches s'autorisent des organes de remplacement avec un système mafieux. Tout ça pour le profit, quoi. Voilà, pour aller... les organes n'ont pas assez vite, on va même les chercher. Et ça se fait déjà. Voilà, donc c'est sur fond de misère. Tu as poussé ça encore. Oui, j'ai poussé le trait. Et donc la misère à New York, alors. Oui. Dans ton univers à toi, il y a de la misère à New York. Ah oui, il y en a, mais bien sûr, dans ton univers, il y en a encore plus. Ça s'arrange pas. Ah bah oui, complètement, puisque c'est vraiment le trait grossi jusqu'où on pouvait imaginer la prédation humaine dans tous les sens du terme. Et tu crois que notre société va dans ce sens-là? S'il n'y a pas une prise de conscience à un moment donné, pour une régulation adaptée, ça ne peut qu'aller quand je dirais les tendances cupides ou les tendances du plus fort sur le plus faible ne sont pas un peu filtrées, eh bien on peut aller vers les choses qu'on a connues déjà. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais dans ton roman, c'est illégal ce trafic d'organes? Ah oui. D'accord. Bien sûr. Bien sûr que dans le roman il est illégal, il est dissimulé, il n'est pas au grand jour, mais bon, je ne vais pas dévoiler l'intrigue, mais bien sûr. Il y a comme dans les hautes sphères, il y a toujours des gens qui sont un peu au courant, et qui sont un peu concernés même. Et donc c'est le flic en question qui combattrait ça dans ton livre? Bien sûr. Il se glisse dans les événements, il mène son enquête, il rencontre des instigateurs différents les uns des autres, et puis pour arriver à découvrir une forme d'horreur, bien entendu. Mais c'est un flic qui est un peu revenu de tout, qui n'est pas surpris par la tendance humaine de manière globale, qui est quand même qui n'est pas naïf quand même. Il savait à quoi s'attendre. Oui, enfin, il est surpris quand même de l'ampleur, mais il n'est pas surpris de la nature humaine. C'est ça.
Et la fin, on va pas dire la fin, mais ça finit mal, bien. Non, parce que la fin, c'est construit, c'est pas un roman typique non plus. C'est pas un roman typique avec la fin qu'on attend, la fin. En tout cas, comme s'il y avait la logique qui serait attrapée dès le départ du texte et qu'on pourrait imaginer l'aboutissement de cette logique. Justement, ce roman est construit d'une manière à... moi j'aime beaucoup David Lynch, à brouiller les pistes temporelles, à brouiller les pistes de la chronologie, à brouiller un certain nombre d'événements aussi. Si bien qu'à un moment donné, on peut être un peu perdu dans la narration, on peut être un peu perdu dans la chronologie des faits, etc. Donc ça, je l'écris pour ne pas m'ennuyer, donc je l'ai fait comme je l'entendais pour ne pas m'ennuyer moi-même. Et en me laissant surprendre à chaque fois par... C'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages ont pris leur propre vie en main. C'est-à-dire qu'au départ, en écrivant une sorte de chef d'orchestre de tous ces personnages, j'avais construit un certain nombre de chapitres avec à l'avance la narration progressive, la chronologie progressive, etc. Et finalement, j'ai décroché de l'organisation de départ. À un moment donné, c'est parti ailleurs, c'est parti avec une propre essence interne. Et chaque personnage s'est mis à vivre aussi lui-même, assez détaché de moi-même, et que j'ai laissé faire, que j'ai accompagné, que j'ai laissé se développer à l'intérieur des actions, à l'intérieur des sentiments, des personnages. Qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers-là? Parce que c'est plutôt la poésie, toi. Oui, alors... ça n'a rien à voir. J'ai toujours eu envie d'avoir un projet annexe à côté du poème. Une sorte de long travail. Je ne sais pas pourquoi. Les poèmes, c'est le fond du travail, c'est le fond de l'écriture, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Par contre, un projet narratif plus conséquent, j'ai toujours eu ça, toujours eu envie de le faire. A priori, c'est plus compliqué, il faut inventer une histoire, etc. Ouais. C'est une autre discipline aussi. C'est une autre façon de construire. C'est une autre manière de réfléchir, parce que c'est pas le moment de l'écriture qui compte, c'est la permanence du projet à l'intérieur de la tête. C'est-à-dire que dans tous les actes quotidiens les plus habituels, les personnages travaillent. D'accord. Dans ma tête. Ouais. Et je les construis, je construis les pistes possibles, je laisse s'épaissir une partie de l'histoire, etc. J'imagine plusieurs... Ils sont sortis de ta tête. Bien sûr. Ils ont été longtemps, t'as mis longtemps à pendant 6 ans. 6 ans. Oui. D'accord. Et quelqu'un qui a lu ce roman m'a dit qu'il s'était très bien construit. Si je peux me permettre de le dire. Mais... Ça fait 6 ans que tu entretiens ce projet-là, mais il n'y a pas 6 ans que tu as commencé à écrire le livre quand même, quoi. Je l'ai écrit entre 2000 et 2006. Ah ouais, tu avais commencé, tu as arrêté, tu as repris. J'ai mis 6 ans à l'écrire. Un travail de longue haleine. Oui. Et après l'avoir écrit, je l'ai corrigé. Je l'ai recorrigé. Je l'ai peut-être lu 60 fois, 70. Mais le fond de l'histoire est toujours le même, quoi. Ça n'a pas changé. Après, c'est une sorte de tamissage, je ne sais pas si le mot existe, de tamis successifs des chapitres. Des purs. J'ai réécrit un chapitre parce que je trouvais qu'à un moment donné, il me manquait un petit truc pour faire passer les premiers chapitres. Donc j'ai réécrit un chapitre que j'ai intercalé. C'est un travail tout à fait ordinaire, certainement de beaucoup de gens qui écrivent des romans. Mais pourquoi ce thème-là? C'est assez noir comme thème? Eh bien, alors, ce thème-là, certainement... T'es porté sur des romans policiers? Non, je suis porté sur une manière de répondre aux grands soucis de nos sociétés. Je suis porté par ça. C'est un thème existentiel, quoi. Ouais, la société, répondre à la société, répondre aux dérives pour moi qui le sont,
parce que je suis quand même très attentif à la manière dont notre monde évolue, et des grands sujets de société, ces changements de civilisation peut-être que l'on vit, etc. Comment se place l'homme dans ces nouvelles évolutions. Je suis toujours attaché à répondre à ma façon à ce qui me plaît ou me plaît pas dans cette société. Et donc je me suis dit que la seule chose que je sais faire, c'est d'écrire. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin de répondre à nos dérives sociétales par un texte. Et donc j'ai choisi le thriller parce que je me suis dit c'est la meilleure façon peut-être de capter une attention. Et puis j'aime beaucoup au cinéma le thriller policier, les thrillers à la Lynch, ou à la Tarantino. J'aime beaucoup ça, cette part de violence, cette part d'humanité, cette part d'amour aussi brutal, la façon dont l'homme vit son réel aussi, à sa manière. Parce que tout est appelé en même temps quand on vit. La mort, l'amour, la haine. Mais c'est inépuisable comme sujet. Ouais. C'est pour ça que tu as d'autres livres en préparation. J'écris actuellement. On peut pas dire que la société aille très vite. Ce que j'écris. Alors, moi, celui-là était vraiment fait pour répondre à ça, aux dérives financières. D'accord. Moi, je pense que je suis pas le seul, mais beaucoup de gens ont perçu bien avant ce crack de 2008, puisque moi j'avais fini d'écrire mon truc, de toute manière. J'avais bien vu qu'en poussant les logiques financières au maximum, que ça ne peut que craquer. C'est évident que les forts sont de plus en plus forts, donc les riches de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres, et ils sont de plus en plus nombreux. Le trafic de organes, c'est au détriment des plus pauvres. Bien entendu. Ouais. C'est des êtres vivants, on peut prélever leurs organes alors qu'ils sont vivants. Ils les vendent. Oui, c'est ça, il y a des trafics comme ça, mais ça va plus loin dans le roman.